tout d'intégrer. C'est pour qui Jésus bénit tout doux déjà, tout doux décharé, tout d'intégrer, tout d'intégrer, c'est pour tes Jésus bénit tout doux décharé, tout doux Cristo a ti entrego, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração sem. Aleluia, tudo entrega, renonce, aleluia, tudo entrega, c'est pour ti Jésus bendito, tudo deixarei, tudo orange, tudo entregarei, c'est pour ti Jésus bendito, tudo deixarei, tudo Cristo a ti entrego, oh que gozo meu Senhor, amém. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, aleluia, tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti Jesus bendito, tudo deixa, em Colombo, tudo entregarei, se por ti Jesus bendito, tudo deixarei. 4. Tudo Cristo a ti entrego, tudo se por ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre seguir. Aleluia, tu, Elisa, chantez. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Quelle l'adoration, gloire à Dieu, le Seigneur qui est notre roi. Quelle adoration. Que le Seigneur bénisse ma femme et les enfants et l'église invisible qui nous suit à travers les ondes, à travers les réseaux. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que Dieu vous accorde encore toutes les bénédictions célestes en Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelle chanson. Tout doux, entregaré à Jésus. Donc, donnez tout à Jésus. Donne tout tes fardeaux, donne ça à Jésus. C'est lui qui est notre responsable. Il est le parent rédempteur. Directement, on prend Hébreux
On est dans le temps de fête, le 12 décembre 2021. Quelle grâce! J'ai laissé la prédication se sortir du camp et maintenant, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné encore la nourriture. On a la nourriture en abondance. Hébreux chapitre 10, premier verset. Hébreux 10, premier verset. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La loi qui possède un nombre de biens à venir. Je vais commencer. Suivez-moi bien. La loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Je répète, quelle grâce! La loi qui possède un nombre de biens à venir, la loi qui possède un nombre, l'ombre. Et quand on dit déjà l'ombre, ça veut dire que c'est le négatif. La loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice. La loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Amen. Amen. Quelle grâce! On peut prier. Dieu bien-aimé, merci pour la perfection. Merci pour le sang, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, tu nous as racheté par ton sang. Et Branham dit que c'est le sang du vin. C'est le sang d'Emmanuel. C'est le sang de Dieu. Et par le sang, on est parfait devant toi, Seigneur. On n'a pas les péchés, Père éternel. Bénis cette église qui est notre tabernacle de Hauts-de-France. Oh Dieu, bénis cette église. Bénis la prédication, Seigneur. Laisse que par la prédication, celui qui est en difficulté, maladie, dans des problèmes, il reçoive la solution au nom de Jésus-Christ. Car nous avons aussi prié avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La prédication d'aujourd'hui, on est 12 décembre 2021. La loi ou la grâce. La loi ou la grâce. La loi ou la grâce. Hébreux 10, 1. La loi qui possède un nombre de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, quand on dit la loi, c'est l'Ancien Testament. La loi qui possède un nombre de biens à venir. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par le même sacrifice. Parce que dans l'Ancien Testament, on donnait chaque année le sacrifice annuel, chaque année. Et la Bible nous dit que c'était la loi. Et chaque année qu'on déposait les sacrifices, où les enfants d'Israël faisaient des bêtises, ils faisaient des péchés, et c'était comme l'habitude. Et bon, je peux faire tout ce qui est contre la loi, mais je sais que je vais amener maintenant un sacrifice au sacrificateur pour mon péché, pour ce que j'ai commis, ce que j'ai fait. Et la Bible nous dit que ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça manquait quelque chose, malgré ils amenaient tout ce qu'ils peuvent amener comme sacrifice devant Dieu, devant l'Éternel, pour obéir à ce que Moïse avait dit. Parce que la loi, c'est ce que Dieu avait ordonné à Moïse. La loi. Et par la révélation, parce que la Bible nous dit, vers le soir, la lumière apparaîtra.
Et la lumière, c'est quoi? C'est la révélation qui est venue aujourd'hui. Comme un des frères m'a posé la question, frère Kalaki. Maintenant, on est un peu bouleversé, on est troublé. Il y a le prophète vivant et le prophète Kakou qui est maintenant vivant. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a toujours la réponse. Moïse, Ésaïe, Jérémie, tous ces prophètes-là, ils ne sont pas en vie. Mais la Bible nous dit, le ciel et la terre passera. Mais la parole qui est éternelle, on ne peut pas voir ou comprendre la parole de Dieu sous forme naturelle. Non. La parole de Dieu, c'est l'inspiration. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et quand vous voyez charnellement Moïse comme un homme naturel, je ne pense pas qu'il peut adorer Dieu. Quand tu peux voir Noé, la faiblesse de Noé, la faiblesse de Paul, de Pierre, c'était des hommes comme moi et toi. Ils avaient des hauts et des bas. C'est tout à fait normal. Mais ne regardez pas la parole de Dieu sous une forme naturelle. Non. Et je pense qu'on devait respecter les prophètes Kakou. Parce que je ne sais pas qui l'a appelé, qui l'a commissionné. Mais la Bible nous dit, vers les soirs, la lumière apparaîtra. Et quelle lumière? C'est Malachie 4 qui est la lumière du soir. Et on est là. En quoi c'est que Dieu nous a donné? La loi ou la grâce, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La loi qui possède un nombre de biens à venir. Donc, malgré Moïse, malgré Jérémie, tous les anciens de l'Ancien Testament, ils attendaient quelque chose qu'ils n'avaient pas. Et aucun d'eux n'avait le Saint-Esprit. Ils avaient la parole, pire. Ils avaient l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, la prophétie, la vision. Le Saint-Esprit est venu après Jésus-Christ. Ils avaient toujours ils vivaient dans des ombres. Ils attendaient la perfection. Et la perfection ne pouvait pas venir avant Jésus. Non. La perfection est venue quand Jésus passa à travers. Quand Jésus est venu, c'est lui qui était la perfection. Jésus n'était pas un pécheur comme d'autres gens disent, oh Jésus était pécheur. Non, il est devenu péché pour nous, pour racheter l'humanité, pour racheter l'Église, pour nous donner la vie éternelle. Amen. Il était le chemin, Amen. la loi Amen. ou la grâce. Amen. Et maintenant, c'est devant nous. Il y a la loi, il y a la grâce. Je vais lire quelque chose. Paragraphe 33. Frère Branham nous dit, si vous allez vers le mur, la prédication, la loi ou grâce, prêché le 6 octobre 1954. Si vous allez vers le mur, ou de ce côté contre le lumière, vous verrez que votre ombre vous précède. Si vous allez vers le mur, ou de ce côté contre la lumière, vous verrez que votre ombre vous précède. Si vous marchez vers le coucher du soleil, votre ombre serait derrière vous. Maintenant, remarquez, la loi entière qui possède une ombre des choses à venir, voyez-vous, rien qu'une ombre. Maintenant, sous l'ancienne dispensation, Paul essaie de leur dire qu'ils étaient circoncis. Le mal dans la chair, qui est un type de la circoncision du cœur, du Saint-Esprit en ces jours, qu'il observait autrefois le commandement, lequel était écrit sur le table de pierre dans les derniers jours. Dieu a dit qu'il écrirait sur le table de chair de notre cœur. Ils avaient cette loi. Et
Frère Branham dit que la loi, c'est comme un policier. La loi, c'est que Dieu avait donné à Moïse. C'était comme un policier. Il surveillait seulement les enfants d'Israël. Ne mange pas ça, ne fais pas ça, ne commets pas ça. C'était un policier. Et il n'y avait pas la vie, la loi, comme un policier. Ne commets pas ça, ne mange pas ça, ne touche pas ça. Ils étaient bloqués. Il fallait que Jésus puisse venir. Et Jésus était, parce qu'ils avaient les 10 commandements. Si les 10 commandements n'ont pas sauvé, donc il fallait un autre commandement. Jésus était le 11e commandement, c'était la grâce. La grâce est venue quand Jésus est venu. Ils n'avaient pas la grâce, ils avaient la loi. Ne fais pas ça, ne commets pas ça, ne mange pas ça. C'était la loi. Un policier avec un fouet. Si tu commets ça, tu es puni. Si tu manges ça, tu es puni. Ils étaient sous la loi de Moïse. Moïse. Et Dieu qui avait donné la loi à Moïse. Amen. Et ils étaient bloqués. Il fallait que Jésus, il fallait les sacrifices, il fallait quelque chose qui était plus que la loi. Amen. Jésus est plus que la loi. Jésus est plus que les 10 commandements. Amen. Jésus est le 11e commandement, Amen. qui est la grâce. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. C'est par cette grâce qui est Jésus qu'on peut, on peut t'appeler un chrétien, une chrétienne. C'est par la grâce. Ce n'est pas nos œuvres. Non, c'est par la grâce de Jésus. Le 11e commandement, qui est la grâce. Parce que les 10 commandements, c'est un policier. Ne mange pas ça. Ne donne pas ça. Ne fais pas ça. Les 10 commandements, un policier. Et Branham nous dit que les 10 commandements n'ont pas sauvé. Non. Il n'y avait pas la vie dans les 10 commandements. Je vais lire quelque chose rapidement. Pour les 10 commandements. L'année de Jubilé. Frère Branham dit, dans l'année de Jubilé, paragraphe 137, il dit, écoutez bien, mais de recevoir Jésus-Christ, 137, mais de recevoir Jésus-Christ, c'est de recevoir sa personne dans votre cœur. Cela vous fait mourir aux choses du monde. Et Christ vit en vous. Voyez-vous, vous pourriez cesser de boire complètement et ne pas encore être un chrétien. Tu peux cesser de boire. Tu peux cesser de voler, de mentir, de faire adultère. Ne pas encore être un chrétien. Ce n'est pas au fruit, non. C'est à la vie. Ce n'est pas au fruit, non. C'est à la vie. Le fruit, c'est bien. Le fruit du Saint-Esprit, c'est bien. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est la vie. La vie du Seigneur. La vie de Jésus. Qui est très capitale. Qui est très important pour nous. La loi ou la grâce. Amen. Amen. La loi, c'est l'Ancien Testament. Un policier avec un fouet. Ne fais pas ça. Ne donne pas ça. Ne mange pas ça. Ça, la loi de l'Ancien Testament. Et Jésus qui est maintenant la grâce. Et la grâce est grâce quand vous respectez cela comme grâce. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Et la grâce est la parole de Dieu. On ne peut pas couper, bafouer la parole. Non. Comme je suis sauvé, je peux tout faire. Non, 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 non. La grâce nous donne aussi des conditions. Amen. Amen. C'est ça. La grâce nous donne des conditions. Frère Calax, c'est vrai, oui. Comme quelles conditions? Tu ne peux pas voler toujours. Ce sont des conditions de la grâce. Tu ne peux pas te remarier. Ce sont des conditions de la grâce. Tu t'es marié, amen, c'est bien.
Bon, frère, bon, je laisse ma femme, je suis divorcé. Non, 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 non. Arranger, c'est là. Chercher la partie où la grâce est dit d'arranger. Ce qui est la parole. La parole est vie. Et la Bible nous dit que cette parole que nous croyons est la réponse dans tous nos problèmes. Amen. C'est la remède. C'est la remède. C'est le remède, merci. Dans tous nos problèmes. Cette parole. On ne peut pas laisser la parole dire, bon, frère, dans la parole, il n'y a pas la solution. Non, 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 non. Il y a la solution dans chaque ligne. Dans la parole, dans la Bible. Amen. Il y a la solution pour nos vies. Pour le mariage, il y a la solution. Pour la maladie, il y a la solution. Amen. Pour le voyage, il y a la solution. Amen. Pour le travail, il y a la solution. Amen. Pour la délivrance, il y a la solution. Amen. Maintenant, si on disait dans cette Bible, il n'y a pas la solution pour l'Église. Maintenant, où on peut prendre la solution? Donc, Dieu n'a pas la solution. La Bible, c'est Dieu. La loi qui possède une nombre de biens à venir. Et quelle est cette loi qui possède une nombre? Quelle ombre de biens quel bien venir? Le bien venir, c'était Jésus-Christ, qui était le sacrifice suprême pour nous, pour racheter l'Église. Amen. C'est ce que j'ai dit souvent. On est racheté pas par un pasteur, ou par un diacre, ou par une église. Non. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a racheté l'église par son propre sang. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, qui nous a rachetés. Amen. On n'est pas des propriétés d'une église. Non. Amen. Nous sommes des propriétés de Jésus-Christ. Amen. Ah, frère, vous êtes mes brebis. Bon, peut-être ça peut être un peu, mais c'est pas ça. Qui nous a rachetés? Qui nous a rachetés? Et Jésus nous a rachetés quand? Avant la fondation du monde. Amen. Ce n'est pas aujourd'hui. Non, 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 non. C'est comme un film qui est... Mais on était déjà des enfants de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Mais de recevoir Jésus-Christ, c'est de recevoir sa personne dans son propre corps. Pardon. Ça nous fait de mourir au sud du monde. Christ vit en vous. Voyez-vous, vous pourrez cesser de boire complètement et ne pas encore être un chrétien. Vous pourriez garder tous les 10 commandements. Frère Branham nous dit, vous pourriez garder tous les 10 commandements et ne pas encore être un chrétien. Amen. Vous pourriez garder tous les 10 commandements en tête. Premier commandement, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, 10. Je sais, je connais très bien les 10 commandements. Ne fais pas ça, ne mange pas ça, mais allez en enfer. Avec ton 10 commandements, allez en enfer. Parce que dans les 10 commandements, il n'y a pas la vie. C'est la loi. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas. Adam, ne mange pas ça, ne donne pas ça. C'est pour cela Abraham a vu la grâce éternelle. Quand Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. L'alliance inconditionnelle, la loi, ce sont des conditions. Et Abraham dit que la parole, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce. C'est la grâce inconditionnelle Amen. en Jésus-Christ. Respectez la parole, Dieu te respectera toujours. Respectez la parole, vivez la parole, mangez la parole. Abonnez-vous dans la parole. Amen. Abonnez-vous dans la parole. Amen. Restez dans la parole. Amen. C'est ça notre héritage. Amen. L'héritage éternel, c'est la parole. Amen.
Oh frère, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, juste l'héritage. Quel héritage? Ma femme chante souvent. Tout doux pas Sarah, apala vrana ou pas Sarah, tout doux pas Sarah, apala vrana ou pas Sarah. Caminhandevo, brakana, caminhandevo, brakana, caminhandevo. Brakana, oh gloria, gloria, caminhandevo, brakana. Jesus já foi, irei também. Jesus já foi, irei também. Jesus já foi, irei também. Oh gloria a Deus, caminhandevo, brakana. On mange vers Cana. Notre destination éternelle. Amen. Ce n'est pas des bâtiments, des églises, non. Ce n'est pas ça. C'est bien avoir ça. Oui, c'est bien. On est encore en vie. C'est bien d'avoir ça. Des voitures, de biens matériels, c'est bien. Je ne vais pas dire qu'on ne peut pas avoir ça. Non. Si tu me donnes une voiture, je dis que Dieu te bénisse. C'est bien. Mais ce n'est pas ça la raison. Que Jésus était mort à la croix pour ça. Non. Ce n'est pas ça. La raison que Jésus est mort à la croix, c'est pour avoir la vie Zoé. La vie, quand on dit la vie Zoé, c'est la vie de Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. C'est la vie Zoé. Ce n'est pas bon. Frère, Jésus est mort à la croix pour moi parce qu'il faut que je puisse avoir des vestes. Oui, c'est bien, mais c'est partiel. Parce que tu peux tout laisser. Ça passera toujours, les vestes, les voitures, c'est bien. Je ne suis pas contre le bien matériel. Non. Mais ma vision, c'est Canaan. Amen. Ma vision, c'est l'éternité. Amen. Ma vision, c'est le ciel. Amen. Ma vision, c'est la parole. Amen. Laissez tout ce qui peut nous embrayer. Laissez. Tout ce qui ça peut nous embrayer. Attachez-vous à la parole. Attachez-vous à la parole. C'est la parole qui est notre plateforme. C'est la parole. Attachez-vous à la parole. Amen. Attachez-vous à la parole. Quelle grâce d'avoir Jésus en nous. Oh Dieu. Il dit que, je vais encore lire, car si les 10 commandements, écoutez bien, quelle grâce, vous pourriez, je suis toujours sur l'année de jubilé, prêcher les 3 du mois 1904. Il dit, vous pourriez garder tous les 10 commandements et ne pas encore être un chrétien. Car si les 10 commandements, vous avez sauvé, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Oh, quelle grâce. Frère Branham nous dit, ou la parole nous dit, si les 10 commandements, je vais encore retourner et lire calmement la loi, l'Ancien Testament, et la grâce, le Nouveau Testament. Écoutez bien, vous pourriez garder tous les 10 commandements. 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 Comme l'église catholique, nos frères dans l'église catholique, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, c'est bien, ce sont nos frères. Je ne suis pas contre ces frères-là. Non. Ce sont nos bien-aimés. Mais ce que j'ai dit, ne restez pas à répéter les 10 commandements. Ça ne vous donnera rien. Ne restez pas à répéter les 10 commandements. C'est la parole de Dieu. Ne mange pas ça. C'est bien. Mais ça ne vous donnera rien. Écoutez maintenant. Vous pourrez garder tous les 10 commandements et ne pas encore être un chrétien. Car si les 10 commandements vous avez sauvé,
Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Si les 10 commandements nous a sauvés, Jésus n'aurait pas venu. Il venait faire quoi? Rien. Ça veut dire que les 10 commandements n'ont pas la vie. Et pas la vie dans les 10 commandements. C'était un policier. Elle a dit, Berenaye, a terminé là. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Au Koya moi Sandoumba, au monde en Zambété, au Salibo, ne mange pas ça. Un policier le dit commandement. Je l'attends. Oh, l'église, mon église va échouer. Au commandement, personne ne va être sauvé. Il faut que je puisse aller changer maintenant. Les 10 commandements, Jésus a changé les 10 commandements à la grâce. Il a changé les 10 commandements. Tous ces 10 commandements est devenu la grâce. Amen. Et la grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. 11e commandement. Jésus a changé la loi à la grâce. Amen. Il dit, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir, mais Jésus est mort afin de vous donner la vie éternelle. Et voilà ce que c'est. C'est le Saint-Esprit vivant en vous, non pas en gardant des lois ou en faisant des choses ou quelque chose comme cela. Ce sont là des œuvres. Vous êtes sauvés, non par les œuvres. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Vous êtes sauvés, non par les œuvres. Oh, mon frère, parce que mon père, comme je suis là, mes enfants peuvent vous dire un jour, on est sauvé parce que notre père prêchait la parole. Non, non. Mes enfants, vous êtes sauvés parce que Jésus-Christ vous a sauvés avant la fondation du monde. Amen. Ce n'est pas l'œuvre que ma mère a fait ou ce que mon père a fait qui me fait de moi un chrétien. Non, ça c'est bafouer le sang de Jésus. Et je vais dire quelque chose au monde entier. Je dirai quelque chose maintenant au monde entier. Si j'avais un verre de sang littéral, le verre de sang de Jésus, littéralement, un verre de sang, dans un verre, le sang dans un verre, je vais faire par tous les moyens que ce sang-là puisse être vraiment bien protégé. Mais comme je n'ai pas ce sang, je n'ai pas aussi le verre, le sang littéral de Jésus. Moi-même, comme je suis là, un chrétien, je suis plus que le sang de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a donné son propre sang pour que moi, un pécheur, toi, chrétien, là où tu es plus que le sang. Jésus a donné son propre sang. C'est comme, bon, j'ai 5 €. Je voulais acheter un pain de 5 €. Pour moi, les 5 € n'a pas de valeur. Ce qui est plus que les 5 €, c'est le pain. Donc, je donne les 5 € en échange du pain. Donc, pour moi, le pain, sans le pain, je vais mourir. Donc, Jésus a donné son propre sang pour qu'il puisse acheter l'église. Donc, l'église a plus de valeur que le sang de Jésus. Amen. J'ai 5 €. Je vais acheter maintenant un pain de 5 €. Et pour moi, les 5 € n'a pas de valeur. Je donne les 5 € et moi, je prends le pain. Donc, pour moi, le pain, c'est ça la vie. Si je n'ai pas le pain, je peux mourir. Et Jésus a pris son propre sang. Il a pris son propre sang. Il a donné à revanche contre l'église pour qu'il puisse prendre l'église. Quelle grâce! Donc, on a la valeur plus que le sang de Jésus. Amen. On a de la valeur plus que le sang de Jésus. Amen. Jésus qui nous a rachetés. Nazana 5 €. Nazana nzala. Na rolia 5 € te. Na pesi 5 € nanga na boulanger. Boulanger a pesi nga lipa. Lipa wana pesi nga. Eza na valeur koleka 5 € na pesi. Jésus a dit makila na ye.
apesi yango na église, asombi église na makila na ye. Toza na valeur liboso ya Jésus koleka ba valeur nyonso tu oyo asali na mokili oyo. Amen. Quelle grâce! Et si vous avez fait comme ça, ou bien nous mettons à maboko pour Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Je vais lire encore la divinité de Jésus. Écoutez ce que Frère Branham dit. Quelle grâce, oh Seigneur. On est là. La divinité de Jésus, paragraphe 115. Il dit, aujourd'hui, Dieu a conclu un contrat. Pas parce que vous étiez bon. Non, frère, on n'est pas sûr parce que toi tu es bon ou moi je suis bon. Non, 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 non. Mettez ça de côté. Parce que je donne des choses à l'église, je donne des cadeaux aux voisins. Laissez ça de côté. C'est pas ça. Il dit, la brochure, la divinité de Jésus. 115. Paragraphe 115. Et aujourd'hui, Dieu a conclu un contrat. Je ne sais pas s'il y a un contrat CDD ou CDI. Je ne sais pas. Oh, quelle grâce. Dieu a fait un contrat. Je pense que c'est CDI. Un CDI, c'est un contrat indéterminé. CDI, c'est le contrat indéterminé. Et si on a dit un mot, au moins, Azana CDI. Si on se met Azana Stengwana, pas Azana CDI, Yamuki, Yamoniato. So CDI, on zamba salaki depuis l'éternité. Ti les lots. Tout ça va en arrêter les lots. Tika. Frère, je vais là, j'ai mon contrat, j'ai les contrats. Frère, quel contrat? J'ai CDI. Parce qu'avec les CDI, tu peux tout acheter ici en France. J'achète la maison, la voiture, tout. Maintenant, je ne sais pas le contrat que Dieu a fait. C'est quel contrat? C'est plus que CDI ou c'est CDI, Seigneur éternel. Donc, on dit CDI et encore donc, contrat. Donc, je ne sais pas si infini ou durée indéterminée ou je ne sais pas quelle durée. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Il dit aujourd'hui, Dieu a conclu un contrat. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, là où vous êtes en Angola, en Chine, aux États-Unis d'Amérique, au Brésil, partout. Écoutez très bien. Ici en France, aujourd'hui, la prédication de la divinité de Jésus-Christ, la divinité de Jésus, pardon, aujourd'hui, Dieu a conclu un contrat. Pas parce que vous étiez bon, ni parce que vous êtes joint à une église, ni parce que vous occupez une bonne position dans la société. Vous pouvez être extrêmement bon. Vous pouvez mener une vie pire. Vous pouvez aller à l'église chaque jour. Vous pouvez faire des sacrifices chaque jour. Vous pouvez donner une partie de votre argent. Frère, c'est moi qui donne l'argent à l'église. Frère, c'est bien, donnez, continuez de donner, c'est bon. Vous pouvez abandonner tous les péchés du monde. Et vivre juste aussi fidèlement et sincèrement que vous le pouvez. Et rater le ciel. Rater le ciel. Vous êtes bon, aussi parti en bon nayo, tu donnes à l'église le dîme. Donne à l'église le dîme, tu fais tout, tu es sincère, tu as une vie pire. La sanctification. Tu as la foi. Tu es dans une bonne position dans la société. Irréprochable. Tous les voisins disent, oh frère, un homme vraiment irréprochable. Mais frère Branham nous dit, et aller en enfer. Rater le ciel. Mais pourquoi? Pour une interrogation. Pour une interrogation. Dieu a conclu un contrat. Maintenant, il faut savoir maintenant, tu es bien, tu manges bien, tu es bon,
tu donnes toi à l'église. Est-ce que avez-vous accepté les contrats que Dieu a fait pour toi? Les contrats là, c'est Jésus. Et Jésus est la parole. La parole qui est maintenant manifestée aujourd'hui. Quand tu rejettes cette parole que Dieu t'a donnée, tu rejettes automatiquement les contrats que Dieu a conclus. Donc, toute ta vie, la vie pire, ce que tu fais, tout, c'est nul devant Dieu. Donc, c'est nul devant Dieu. Il dit, je continue, vivre juste aussi fidèlement et sincèrement que vous l'éprouviez et rater le ciel juste autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. C'est vrai. Ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Ce n'est pas par la bonté que nous sommes sauvés. Amen. Mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés et que Dieu a voulu engendrer des fils et des filles. La bonté ne les engendre jamais. C'est l'Esprit de Dieu qui les engendre. Si ça n'était pas ainsi, il n'aurait pas dû envoyer le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit pouvait être complet? Ou comment le contrat pouvait être complet? Jésus a dit, j'en irai, mais je reviendrai. Je m'en irai, mais je reviendrai. Et je serai avec vous, même en vous. Amen. Priez le Père et il vous donnera le Saint-Esprit. Il demeurera avec vous pour toujours. Amen. Et les gens inscrivent leur nom dans le registre de l'Église. Ils essaient de tourner une nouvelle page le jour de Noël. Ils essaient de se rendre là-bas à l'église et de rendre quelques hommages à cette crèche-là, alors que le Saint-Esprit exerce sa pression partout. Amen. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce que nous avons! La loi ou la grâce. La grâce, c'est le sang. Et on nous dit que le sang de Jésus ne perdra jamais sa force jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Le sang du Seigneur Jésus ne perdra jamais sa force jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Frère Kalaki, qu'est-ce que le sang de Jésus? Le sang de Jésus, c'est le message prêché par Malachie 4. Amen. Quelle grâce! Donc, le sang, c'est le message. Donc, en réalité, ce message a la possibilité de nous pardonner, de nous bénir, Amen. de nous donner même le Saint-Esprit sans une église. Amen. C'est très fort. Oui, c'est la vérité, mon frère. C'est la vérité. Il dit encore, quelle grâce. Là, je vais lire ça, ce que j'avais dit, les gouttes de sang de Jésus. Être conduit par le Saint-Esprit, il faut maintenant me dire. Être conduit par le Saint-Esprit. Je vais là, Frère Branham maintenant, il prie. Il prie, il dit, écoutez la prière de Frère Branham, du prophète de Dieu. Il dit, dans la prédication, être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, paragraphe 9. Prêché le 27 septembre 1952. Être conduit par le Saint-Esprit. Écoutez maintenant la prière du prophète. Il dit, paragraphe 9, inclinons la tête juste un instant. Éternel Dieu, oh, combien nous t'avons aimé ce soir. Quand je me tiens ici devant ces gens, je me dis souvent, que ferais-je si j'avais dans ma main 2 gouttes du sang de ton fils dans un verre ou dans un récipient, les gouttes du sang littéral provenant du calvaire? Combien le larmes couleraient sur mes joues pendant que je tiendrais cela, sachant que je tiens dans mes mains le sang de Jésus dans un petit récipient. Mais ce soir, amen, hein? Amen. Mais ce soir, à tes yeux,
conformément aux Écritures, je crois que ceci est plus glorieux. Amen. Car je tiens ce que ton sang a acquis, tes enfants. Amen. Car je tiens ce que ton sang a racheté. Ce que je tiens, moi, que à tes yeux, conformément aux Écritures, je crois que ceci est plus glorieux. Ah, mais quelle grâce! Oh, frère Branham, que Dieu le bénisse. Il dit, mais ce soir, à tes yeux, conformément aux Écritures, je crois que ceci est plus glorieux. Frère, il y a un conseil simple et libre. Vraiment, c'est difficile. Ce soir, à tes yeux, conformément aux Écritures, je crois que ceci est plus glorieux. Car je tiens ce que ton sang a acquis, tes enfants. Car tu t'es soucié plus de que ta propre vie. Seigneur, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Frère, il y a des fois, on est là, je pense, mais qu'est-ce que mes enfants vont manger? Ma femme. Mais Dieu s'est soucié pour nous. Dieu a envoyé Jésus. Quelle grâce pour toi et moi. On puisse être des enfants adoptés par le sang. Il dit, frère, respectez les enfants de Dieu. Respectez les enfants de Dieu. Nous devons respecter les enfants de Dieu. Nous devons respecter les chrétiens. Nous devons respecter les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, sont esclaves à ma pasteur, à l'église. On devait respecter les enfants de Dieu. On devait respecter les enfants de Dieu. Ils ne sont pas des esclaves des églises, non. Ou des pasteurs, non. Ou des prophètes, non. Ils sont la cause du sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Branham dit, car je tiens ce que ton sang a acquis, tes enfants, car tu t'es soucié plus de que ta propre vie. Tu l'as donné pour eux. Et me voici ce soir pour être un enseignant pour ces gens. Mais frère, quelle grâce! On a de la valeur devant Dieu. Amen. On a de la valeur. On est la réponse du sang de Jésus. Ah, frère, je cherche le sang de... Nous sommes le sang de Jésus manifesté. Amen. Nous sommes la vie de Jésus manifestée. Amen. Ne cherche pas à voir le sang de Jésus. Mon frère, ne cherche pas à voir le sang de Jésus. Où je peux trouver le sang? L'église, c'est le sang de Jésus manifesté. Amen. Quelle grâce! Respectons l'église. Respectez les enfants de Dieu, frère. Nous sommes le sang. Dieu a donné son propre fils pour racheter son église. Quelle grâce! Tu peux jouer à tout, sauf l'église, sauf le sang. Et la Bible dit, quand je verrai le sang, quand je verrai le sang, c'est que la Bible dit, je passerai au-dessus de vous. Mais c'est quel sang? C'est quel sang? C'est la parole manifestée qui est le sang aujourd'hui. C'est la parole, c'est Dieu que le Créateur. Quel sang? Oh bien-aimé, respectons la parole de Dieu. Pour terminer, je vais lire sur la prédication. Il en sera comme il m'a été dit. Il en sera comme il m'a été dit. Paragraphe 6, Frère Branham me dit quelque chose de très important. Il dit, il en sera comme il m'a été dit.
il en sera comme il m'a été dit. Paragraphe 6, frère, on dit, eh bien, alors, Dieu a placé sur Christ mes péchés et les vôtres. Amen. Dieu a placé sur Christ, donc Branham est aussi un péché. Oui, frère. Dieu a placé sur Christ mes péchés et les vôtres. Et celui-ci les a portés au calvaire. Il a placé ma maladie sur lui. Il a placé mon iniquité sur lui. Amen. Et là, il a offert le sacrifice suprême. Frère, je vais finir, je vais terminer. On n'a pas droit, à part le sacrifice suprême du Seigneur Jésus, prendre du vin ou de l'eau pour asperger dans une église, pour chasser les démons ou les sorciers. On n'a pas droit. Pourquoi? Parce qu'on a un sacrifice suprême qui ne peut pas être remplacé. Amen. Ni par un prophète, Amen. magicien, Amen. pasteur, Amen. enseignant, Amen. prêtre, Amen. le Vatican, Rome. Amen. Non, Amen. c'est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et même lui-même, Jésus, c'est notre sacrifice suprême. Amen. Ah frère, je prends le vin pour asperger l'église, pour chasser. C'est la sorcellerie. Amen. Je vais lire. Je vais relire encore. Frère Branham me dit, si vous voyez ça, sortez de cette église-là. C'est la magie. Il dit, Frère Branham me dit, c'est la prédication. Il en sera comme il m'a été dit. Amen. Il en sera comme il m'a été dit. Il dit, eh bien, alors, Dieu a placé... Quand Dieu prend, frère, c'est comme si j'avais un poids sur ma tête. Et bon, maintenant, du coup, je voyageais, j'étais peut-être 50 km de là où j'allais. Et du coup, j'ai vu un camion. Et le chauffeur m'a dit, oh bon, fais Kalaki. Prends tous tes bagages, mets dans les coffres. Et du coup, moi, je suis encore dans la voiture, je prends encore mes bagages, je suis... Mais frère, c'est la sorcellerie. Mais maintenant, le travail de la voiture, c'est quoi? Je prends mes bagages, je suis dans la voiture, je mets ça sur la tête. Mais c'est pas mon travail. Toi, prends seulement les bagages là, donne à Jésus. Amen. Il est le transporteur de nos péchés. Amen. Tu ne peux pas dire aux enfants de Dieu de prendre de vin, de whisky pour asperger dans l'église pour chasser les démons. Jésus nous avait dit, la Bible nous a dit, au ciel, sous la terre, ici au monde, il y a un seul nom. Amen. Un seul nom Amen. qui peut chasser les démons, c'est le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est pas le sang que tu vas prendre là-bas ou l'eau bénite de l'église catholique, du pape. Allez, frère, ça je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas, je peux je peux dire, cataloguer dans quelle forme. On n'a pas droit à cela. Dans une église, on prend le vin pour asperger et chasser les démons. C'est comme le catholicisme, de prendre de l'eau bénite et d'asperger sur les chrétiens pour chasser les démons. C'est antichrist tout cela. Eh bien, j'ai fini ici, je vais terminer. Écoutez-moi bien, frère. Au Congo, écoutez la parole du Seigneur. Écoutez ce que Dieu dit maintenant. Eh bien, alors, Dieu a placé sur Christ mes péchés et les vôtres. Mais quand Dieu place tes péchés sur Christ, ça veut dire que tu es maintenant sans péché. Sans péché. Écoutez bien. Celui-ci les a portés au calvaire. Donc, quand Dieu a placé les péchés sur Christ,
Christ maintenant, comme il est le sacrifice suprême, il va maintenant apporter les péchés au calvaire. Dans l'Ancien Testament, il y avait quand un homme péché il commettait un péché, il prenait 2 pigeons. Il amenait cela au sacrificateur. Et le sacrificateur, il faisait quoi? Il prenait l'autre pigeon, il égorgeait, il prenait le sang. Le sang là, il va asperger dans l'autre, c'est l'autre pigeon qui avait la vie. Il va asperger. Ils vont maintenant laisser les pigeons qui étaient en vie d'aller. C'était l'image qu'il a pris les péchés de cet homme-là et le pigeon, il a apporté maintenant loin. C'est ce que Jésus a fait. Dieu a pris les péchés, nos péchés, le péché de l'Église, le péché de l'humanité. Dieu a pris le péché de l'humanité. Il a placé cela sur Christ. Amen. Et Christ l'a mené au calvaire. Et l'Église est maintenant sans péché. Amen. Et Jésus nous a dit, soyez parfaits. Amen. Comme votre Père est parfait. Amen. Comment Père est parfait? Donc c'est le sang là, le sang divin de Jésus qui nous rend pire, parfait devant Dieu. Ce n'est pas tes œuvres, non. Ce n'est pas tes œuvres, non, frère. Ce n'est pas tes œuvres, toi, passé. Non, c'est l'œuvre du calvaire, le sang. Il dit, c'est celui les a portés au calvaire. Il a placé ma maladie sur lui. Il a placé mon iniquité sur lui. Oh là là. Il a offert le sacrifice suprême pour vous et pour moi. Et pour chaque homme au monde. Chaque personne qui ait jamais souffert d'une maladie a été guéri au calvaire. Amen. Chaque péché qui ait jamais existé, écoutez bien, chaque pécheur qui ait jamais existé ou qui existera jamais a été pardonné au calvaire. Amen. Ça veut dire quoi? Si vous dites, oh là là, qu'est-ce que je peux dire? Avant de venir au monde, il y avait déjà pour nous un sacrifice. Avant de venir au monde, il y avait les sacrifices pour Jésus. Amen. Même si tu ne venais pas dans ce monde, Dieu avait déjà prédestiné un sacrifice. Même tu as fait des jours où tu es prématuré. Tu mets prématuré. Malgré cela, il y avait déjà un sacrifice. Au botami kala lelo kufi lelo, yeba ke tant au botami on monika le mien sacrifice na yo déjà. Amen. Pasteur abonela te nzambe déjà fait des sacrifice pour na yo. Oh pasteur ke na rosa formalité. Et ça dans formalité. Papa pasteur, moi ça boti ya abonela. Abonnez-la. Papa pasteur ça a la nzamba fait des sacrifices avant moi na bota ma Jésus. Amen. C'est très fort. C'est très fort. Jésus, le sacrifice prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Sikoyo, comment Satan? Comment Satan? Quelle grâce! Oh frère, je vais te livrer dans la main de Satan. Ah, au diable. Oh là là. Avec les sacrifices suprêmes. Oh frère, hein, tu ne sais pas. Ces frères-là, je vais les livrer au diable. Oh, mensonge. Mensonge du diable. Mensonge. Mensonge. Ah, frère, c'est moi qui ai la clé du royaume. C'est moi qui ai la clé. Je peux le livrer au diable. Mensonge. Avec les sacrifices. La loi, la grâce. Jésus il a déplacé cette loi que Moïse nous a laissé comme un choc, comme une barrière.
la loi de Moïse, les 10 commandements. Frère Branham dit, s'il y avait ces 10 commandements pouvaient nous sauver, Jésus ne pouvait pas venir mourir à la croix. Donc ça veut dire que les 10 commandements n'ont pas d'avis. On est sauvé par Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Amen. Ah frère, on a livré à Satan. Ah, le couteau. Avant na yana mokilo nzamba bonza de sacrifice moko na quoi nga na zebate Jésus livraison des nil na kata makilo livrenga yo na makila nga na makila yo livrenga frère tiga non attends c'est ressources yo ane bona abi affaire là vous comprenez français ah yo comprenez très bien chaque pécheur qui ait jamais existé. Pécheur, on a noté à exister dans mon kilo. Écoute, ils sont pécheurs, mais ils ont la pensée, ils ont quelque part, ils ont la germe, mais papa n'a pas dans mon kilo. Ils sont pécheurs, un pécheur qui n'a jamais existé. Ah, tu l'as dit, pas dans le bateau pour exister. Non. Sacrifice suprême, ils ont un bateau, n'a noté dans mon kilo. Chaque pécheur qui ait jamais existé ou qui existera jamais a été pardonné au calvaire. Amen. Et le pécheur qui n'a jamais existé ou qui n'existera jamais, Dieu par Jésus. Frère, quelle grâce! Quelle grâce! Il a eu déjà le pardon au calvaire, le péché qui n'a jamais existé. Maintenant, si celui qui n'a jamais existé, Dieu l'a pardonné, et moi qui existe maintenant, lui là, il n'a jamais existé, il ne sait pas le péché, il est pécheur, mais il ne sait pas. Il ne connaît pas le péché. Maintenant, moi, qui crois au sang, à la parole, aux promesses de l'air, toi, tu vas me dire quoi? Frère, je vais finir. Vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et que Dieu bénisse mon épouse et les enfants qui sont là derrière les caméras. Amen. Quelle grâce! C'est ça la grâce. Et je vais finir. Frère, toi, tes enfants, tes parents peut-être, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Toi, tes parents, ils sont peut-être des païens. Et toi, celle qui est dans la parole de Dieu. Écoutez ce que frère Branham te dit. Écoutez et commencez à jubiler ce soir même. Commencez à jubiler ce soir. Écoutez-moi. Frère Branham dit, paragraphe 8, c'est la prédication. Oh, quelle grâce, quelle grâce. Il en sera comme il m'a été dit. paragraphe 6 et 7. Frère Branham dit, un certain groupe religieux à Louisville, dans le Kentucky, enseigne que si un enfant meurt et que ses parents n'avaient pas le Saint-Esprit, l'enfant n'existera plus jamais. Je traduis maintenant. Groupe bandeko moko o basambeli baza na Louisville na Kentucky baza koteya to baza kolakisa bato ete soki mwana moko akufi baboti na ye baza na molimo santu te mwana wana akobika lisusu te lokola akufi ake na ye libela que ça n'est fini à jamais pour lui. Pour moi, et sili pour naïe. Mais yonde konangai, c'est peu les psychosali. Yoka le banzami malamu. J'avais une petite discussion là-dessus avec l'un d'eux. Nazala ki na moi ko sola moi muke na moko na bango. Je disais na loba ki oh, ce n'est pas possible et ko sala matin. Ces pauvres petits enfants innocents
n'a pas de contrôle de son 3 points de suspension. Mwana wana mukie, aza innocent, aza na contrôle. Eh bien, il n'y a aucun moyen. Comment est-il venu ici? Ye mwana wana ayaki na mokili ndenge nini? Mwana batu. Papa na ye aza na molimo sans doute, mais mwana wana akufi. Aza na innocent. Est-ce que akufi wana ake na enfer? Akomona so nzambe te un jour. Mais ayaki ndenge nini? Comment est-il venu? Ayaki ndenge nini? Il n'a pouvait rien en fait d'être ici na yemoko à cause de mon kilote. Il ne pouvait rien au fait que son père et sa mère étaient de pécheurs. Aïe peut-être que non, papa na ye, na mana ye, bazaki ba sumuki. Mais ye na mokili, aïe peut-être papa na ye, maman na ye melaka kimbombo, aïe baki makambwana te, kamelaka lumwila, aïe baki makambwana te. Ya ye kana mokili, mais nzela yelaki. Papa na maman na ye baza bandimité. Siko mwana tanga kufi. Ake mbala mo li felo. Ake pa satana tondingi nini. Yoka mosakoli. Apesa yo réponse. Ozana mawa longona mawa poko lelo. Amen. Dieu est vivant. Amen. Il est pour tous. Amen. Quelle grâce. Amen. Il dit paragraphe 7. Voici ce que je dirais sur base de l'autorité de la parole de Dieu. Oh! Frère, dit que voici ce que je dirais sur base de l'autorité de la parole de Dieu. Chaque enfant qui meurt avant l'âge de la raison va dans la gloire. Amen. Chaque enfant qui meurt avant l'âge de la raison va dans la gloire. Amen. Oui, oui, Christ est mort pour ôter les péchés du monde. Oh, quelle grâce! Bonhomme dit que Christ est mort pour ôter, donc déraciner, divorcer avec les péchés. Christ est mort pour ôter les péchés du monde. Et quand vous atteignez l'âge de la raison, nous étions tous nés dans le péché. Mais quand il est mort, il a ôté les péchés. Et quand vous atteignez l'âge de la raison, alors à partir de ces moments-là, vous êtes responsable. Vous n'êtes pas responsable de quelque chose que vous n'avez pas fait. Na ba guerre, na est partout, na ba accident, baza ba ibi kutu ata makambo côté. Tous ils vont à la gloire, dans la gloire. Amen. Frère, moi na kufa ki parce que maman na ye melaka lungwila, amelaka kimbombo, ba rotala maman te, ba rotala moi na za innocent, nzamba zuye. C'est fort et c'est puissant. Frère, bon, moni papa na bango aza païen, denika tout le monde est païen, donc mon appelé païen, on bimake l'enfer, frère. Osali agent ya otchapa na enfer ti. Vraiment. Na tu l'enfer. La na mosako, la biso ki mwana wana komi na âge à responsabilité à comprendre gauche droite, à komi responsable vie na ye, na mwana nzambe akolakisa akotuna ye. Mais tant que mwana aza na âge moko ayebi na le kamoko te. Aza innocent, aza na âge à raisonnement. Vous n'êtes pas responsable de quelque chose que vous n'avez pas fait. Christ est effectivement mort pour vous sauver, pour ôter les péchés d'Adam. Mais lorsque vous péchez, vous devez confesser vos péchés premièrement. Vous devez confesser cela. Mais l'enfant n'a commis aucun péché. Il n'est pas responsable de ses actes. Christ est mort pour libérer cet enfant-là. Qu'il soit né d'un parent ivrogne. Ivrogne. Ou de n'importe quoi qu'il puisse être. Cet enfant-là va au ciel. Amen. Je le crois. Amen. Ça, c'est Bonhomme qui dit je le crois. Moi aussi, Kala qui je le crois. Nous le croyons. Oui. Nous croyons cela. Parfait.
Et je crois qu'il arrivera à reconnaître la croix lorsqu'il arrivera là. Et maman, Branham dit que quand il va maintenant arriver sur le chemin là, il va reconnaître cette croix. Au-delà, il reconnaîtra la croix du Seigneur. Il est déjà mort, mais dans le chemin du retour, il va reconnaître la croix de Jésus. Amen. Quelle révélation! Parfait. Quelle grâce! Je crois qu'il arrivera à reconnaître la croix lorsqu'il arrivera là. Savoir que Christ était mort pour lui, je le crois, oui, je le crois. Frère, c'est ça la grâce. Amen. La grâce, c'est la parole. Amen. La parole que nous avons reçue. Quelle grâce! La grâce, c'est Dieu. Amen. Oh frère, jubilez là où vous êtes. Jubilez, dis, oh, merci Seigneur, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a pardonné mes péchés. C'est toi mon Père, c'est toi ma mère, c'est toi tout pour moi Seigneur. Oh Dieu, merci pour l'œuvre du calvaire. Merci pour le sang. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci Seigneur. Merci pour le sacrifice suprême. Merci. Jésus qui est le top de ma vie. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! Alléluia. Quelle grâce! Quelle grâce! Dieu pour nous, qui sera contre nous? Amen. Dieu pour nous, qui sera contre nous? Amen. Oh Seigneur, la loi ou la grâce. Et Branham dit, si les 10 commandements n'avaient pas sauvé, Jésus ne pouvait pas venir. Ça montre que les 10 commandements n'avaient pas la vie. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Il nous a rachetés par son propre sang. Amen. Il nous a donné la vie Zoé, la vie de Dieu, le Saint-Esprit, la parole éternelle, Amen. le message éternel. Amen. Oh Dieu, oh Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de dire gloire à Dieu. Adieu. Merci Seigneur, Merci Seigneur. gloire à Dieu. Adieu. Merci Seigneur, Merci Seigneur. que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom Église.